Le métier de youtubeur, un job de rêve, vraiment? C'est l'image qu'on en a, bien souvent. On pense projet passionnant, liberté totale, une vie de succès. Mais bon, derrière les millions de vues et les grands sourires face caméra, il y a une réalité qui est souvent bien plus compliquée. Alors aujourd'hui, on va soulever un peu le rideau pour regarder ce qui se passe vraiment. On va parler de la charge mentale, des défis de santé mentale qui touchent de plus en plus de créateurs. Regardons ce contraste, il est assez parlant. D'un côté, il y a l'illusion, l'image d'Épinal, un projet qui part d'une passion, une vie de rêve où on est son propre patron. Et puis, il y a la réalité, la passion qui se transforme en une charge mentale écrasante, la vie de rêve qui devient une course aux statistiques, et l'indépendance qui, finalement, vole en éclats face au harcèlement. C'est ce grand écart qu'on va essayer de comprendre. Et pour bien comprendre ce phénomène, rien de mieux qu'un exemple concret. On va se pencher sur le cas de Mastu. C'est l'un des youtubeurs français les plus suivis, et son parcours, il illustre parfaitement ce combat entre un succès public absolument phénoménal et un épuisement personnel très très profond. Cette phrase de Mastu, elle est d'une honnêteté brutale. Ça déconstruit complètement l'image un peu glamour du créateur de contenu. Et ça nous ramène à une réalité beaucoup plus simple, presque banale. Celle d'une personne, seule, devant son ordinateur, finalement très loin de l'aventure qu'on pourrait s'imaginer. Et là, on touche au cœur du paradoxe. C'est assez saisissant. Fin 2022, Mastu sort de sa meilleure année. Objectivement, les chiffres sont incroyables, les vues explosent, les abonnés affluent, et c'est à ce moment-là qu'il annonce avoir besoin d'une pause. Pourquoi ? Parce qu'en coulisses, son épanouissement personnel était au plus bas. Ça montre bien une chose. Le succès visible, les stats, ça n'a rien à voir avec le bien-être. Mais en fait, le problème était encore plus profond que ça. Atteindre son objectif ultime, le fameux million d'abonnés, ça n'a pas provoqué la joie attendue. Au contraire, ça a créé un vide immense. Une fois au sommet, la question « et maintenant, on sait quoi ?» est devenue totalement paralysante. Il s'est retrouvé piégé dans une boucle, à faire un truc qui ne lui plaisait plus, sans avoir de nouvel objectif en vue. Bon, maintenant qu'on a vu le cas de Mastu, essayons de prendre un peu de hauteur. Parce que son histoire, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. C'est plutôt le symptôme de pression beaucoup plus globale, qui sont vraiment liés au métier de créateur de contenu aujourd'hui. Ces facteurs de stress, ils sont multiples et ils s'additionnent. D'abord, il y a la machine à contenu, cette pression de devoir produire tout le temps sans jamais s'arrêter. Puis l'obsession des chiffres, qui peut vite transformer une passion en une course toxique. Il y a aussi la compétition qui est féroce, où une bonne idée peut être reprise par quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Et bien sûr, il faut gérer les dramas, les polémiques et le poids constant du harcèlement. Et à tout ça, on peut ajouter une angoisse très moderne, la peur du shadow ban. C'est cette crainte permanente que l'algorithme, cette espèce de grande boîte noire qu'on ne comprend pas, décide du jour au lendemain de vous rendre invisible, sans la moindre explication. Une vidéo fait un flop, et tout de suite la question se pose. Est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que le système me punit ? C'est une source d'anxiété qui est juste énorme. Et puis, il y a la violence directe. Ce qu'on lit là, ce n'est pas de la fiction, c'est un vrai message, le genre de choses qu'un créateur peut recevoir n'importe quand dans sa journée. C'est personnel, c'est vicieux, et ça frappe là où ça fait mal. Ça rappelle surtout que derrière un pseudo, il y a une vraie personne. Mais attention, ce serait trop simple de tout mettre sur le dos de YouTube et des plateformes. Pour vraiment bien comprendre le phénomène, il faut élargir la perspective. Il faut replacer ce burn-out des créateurs dans un contexte beaucoup plus large, celui de la santé mentale dans notre société. Ce chiffre, il nous rappelle une vérité assez simple. Une personne sur 3, au cours de sa vie, sera confrontée à un épisode dépressif. Les youtubeurs, avant tout, ce sont des êtres humains. C'est donc statistiquement inévitable qu'une partie d'entre eux soit touchée, comme dans n'importe quel autre métier en fait. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. La santé mentale d'un créateur ne dépend pas que de sa chaîne YouTube. Des événements personnels, des difficultés familiales, des deuils, bref, la vie quoi. Tout ça a un impact, exactement comme pour n'importe qui. Le créateur Kossi, par exemple, a très bien expliqué que son mal-être venait d'une série d'événements dans sa vie qui n'avaient absolument rien à voir avec son métier. Tout ça nous amène finalement au cœur du problème. La perception qu'on peut avoir en tant que public et cette tendance qu'on a parfois oubliée qu'il y a un humain derrière l'écran. Cette comparaison, elle est assez révélatrice. On n'aborde pas un acteur de cinéma de la même manière qu'un youtubeur. Avec l'acteur, il y a une certaine distance professionnelle qui s'installe naturellement. Avec le youtubeur, la proximité qu'on ressent à travers les vidéos a tendance à faire tomber toutes les barrières. Et ça crée parfois un sentiment un peu étrange de propriété qui peut mener à de vrais débordements. Et ces débordements, ils sont bien réels. On parle de gens qui vont jusqu'à sonner au domicile privé d'un créateur, comme Mastu l'a raconté. On parle de se faire littéralement sauter dessus dans la rue, d'être alpagué super agressivement, sans même un bonjour. En fait, la frontière entre le personnage public et la personne privée est complètement dynamitée. On termine donc sur cette question, une question qui nous concerne tous en tant que spectateurs. Le but, ce n'est évidemment pas d'arrêter d'apprécier le contenu qu'on aime, mais peut-être de le faire avec un peu plus de conscience.
Comment on peut continuer à soutenir nos créateurs préférés tout en se rappelant qu'il y a un être humain derrière la caméra, un humain avec ses forces, ses faiblesses et son droit, comme tout le monde, à la tranquillité. C'est sans doute la réflexion la plus importante à avoir pour construire un environnement un peu plus sain pour tout le monde.